Bonjour à tous et à toutes les Cinéma Radios, voici une nouvelle chronique sur le Festival de la Baule dont Cinéma Radio est partenaire. Alors cette fois-ci je vous propose mes réactions à chaud ainsi que d'autres sur la projection de l'ensemble des courts-métrages en compétition officielle du samedi 10 novembre. Et comme vous l'avez peut-être vu sur Twitter, j'ai pas pu arriver à l'heure pour la projection, mais si j'ai pu voir les 3/4 des courts-métrages, je n'ai pas pu assister à la présentation des réalisatrices et des équipes des courts-métrages. Alors quand je suis arrivé, le cours hors saison débutait tout juste et il est réalisé par Stella Di Tocco. J'ai trouvé que c'était assez intéressant et plutôt émouvant, mais un peu trop long, il faut bien le dire. Alors ça raconte l'histoire d'une ancienne gloire des séries télévisées, style Hélène et les garçons, et elle est en tournage, vous savez-vous, eh bien à la Baule justement, ce qui fait que la plage que j'ai vue en allant au cinéma est présente également dans le cinéma. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est inintéressant. Et donc cette ancienne vedette voue un amour inconsidéré à son chien, et le court-métrage consiste en une errance nocturne entre sexe et alcool, où l'héroïne va malheureusement être victime de nombreuses vexations. Alors le deuxième court, qui est certainement le plus populaire si j'en crois les réactions du public, c'est Le Club, réalisé par Esteban. Alors je vous ai déjà présenté Esteban, fils de Philippe Clerc et chanteur des Naive New Beaters. Alors le court est très amusant, un petit peu long aussi, et ça fait référence à un autre court-métrage de la projection, Les Jouvencelles, qui se passe également dans un EHPAD mais en plus réaliste. Alors que Le Club est lui beaucoup plus déjanté, à l'image de son réalisateur qui est très particulier. Passons à Éphéméral, un film d'animation belge de 4 minutes. L'animation est très belle et faussement enfantine, alors que les courts-métrages d'animation ont habituellement une esthétique très dure, très agressive, très anti-Disney, il faut avouer. Alors que là, non. Le problème c'est que c'est beaucoup trop court cette fois-ci, ce qui fait qu'on n'a que l'ébauche de l'histoire, mais pas l'histoire. Alors j'ai vu également En tout bien tout honneur, un court-métrage de 20 minutes. Alors c'est très long, c'est très nul, on va pas se mentir. Apparemment c'est inspiré d'une histoire vraie sur un Australien qui a harcelé de nombreuses femmes sur Tinder. Malheureusement le court-métrage vire de façon totalement arbitraire vers la comédie, ce qui rend le court sexiste car le réalisateur semble justifier le harcèlement de l'héroïne. Bref, tout cela est assez malaisant, voire nauséabond et aussi complètement prétentieux par son traitement. Dans Orage partiel clair, on continue dans le je me regarde filmé et j'aime ça en un petit peu plus maîtrisé, même si ça part dans tous les sens. Et pourtant le postulat de départ est plutôt intéressant, à savoir évoquer une invasion extraterrestre par le biais d'un débat télévisé, mais tout cela est beaucoup trop prétentieux pour convaincre. Ama est en revanche le plus expérimental de la projection, mais paradoxalement beaucoup moins prétentieux que les deux films précédents. Il s'agit d'un ballet aquatique très esthétique, dont la conception doit certainement être beaucoup plus intéressante que le cours lui-même. En effet, le montage au rythme de la musique classique rend le tout cohérent et beau, mais la conception des plans devait être assez compliquée par le fait que l'actrice devait respirer entre chaque plan. Le cours suivant a été le plus apprécié par le public, à savoir Les Jouvencelles de Delphine Corard. Alors d'abord, honte à moi, puisque dans la présentation du cours, j'avais oublié de dire qu'Annie Cordy jouait dedans. Il faut dire qu'elle est assez méconnaissable en vieille infirme dans un EHPAD qui reprend pendant un temps goût à la vie grâce à son amitié avec une aide-soignante délurée. L'interprète de Tata Yo-Yo est assez incroyable dans ce rôle. En effet, alors qu'elle avait longtemps mis de côté son âge, elle n'hésite pas à bousculer son image dans le rôle de cette dame en fin de vie. Et on revient à la prétention avec le 7e continent, où le credo pourrait être pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. En effet, cette obscure histoire d'un détective privé à la recherche d'une jeune femme apparemment sous la coupe d'un homme d'affaires sans scrupules est racontée d'une façon totalement épileptique. Tout ça pour un message écologique louable mais simple, à savoir la montagne de déchets baladée d'un continent à l'autre et véritable menace pour notre écosystème. Voilà, je n'ai finalement manqué que le cours Lendemain funèbre, alors que la projection d'Icar a, elle, été annulée. Pour finir, voici le témoignage d'une personne du public à la fin de la projection. Alors je lui ai simplement demandé quel était son cours préféré. Celui avec les vieux, avec les deux vieilles dames, c'était Le Club, c'est ça? Oui, d'Esteban. Ouais. Et après je lui ai demandé l'inverse. Donc je dirais qu'il n'y a pas de moins aimé ou non, il y a peut-être une petite incompréhension au niveau de certains, comme on n'a pas eu les sujets et puis ça reste assez court. Sur la dame dans l'eau, je crois que c'est Anna. Oui. Un peu moins réceptif, je dirais pas que j'aime un peu moins, je dirais pas que j'aime moins, mais je suis un peu moins réceptif. Jouvencelles, moi j'ai bien aimé. Voilà. Avec Annie Cordy, ouais. Et vous? Moi j'ai oublié le titre, l'art, les brutes et méchants, je sais plus. D'Esteban, non? Oui, c'est ça. Voilà, et celui que vous avez le moins aimé? Celui sur le débat, alors je me souviens plus du nom. Orage, il y a Orage. Orage dans un super, ouais. J'ai trouvé qu'ils étaient tous très bien, hormis celui-là. Voilà, à très vite pour le palmarès du festival, et comme le disait Nabila... Allô, non mais allô quoi.